Le cauchemar américain continue. Trump transforme Washington en cirque. La liberté exige la vigilance. Une phrase qui sonne comme un avertissement et qui, ces jours-ci, ressemble à un billet d'entrée obligatoire pour comprendre l'actualité américaine. Ici, sur le point US, on ne mâche pas nos mots. On décortique, on raille, on interroge. Et surtout, on ne laisse pas passer le théâtre quand la démocratie appelle. Aujourd'hui, on plonge dans un feuilleton étrange où les mêmes remplacent les discours, où les statistiques sont suspectées, et où la Maison-Blanche ressemble parfois à un ring de spectacle plutôt qu'à une salle d'État. Avant d'embarquer, pensez-vous que la politique d'aujourd'hui est du grand spectacle ou un vrai danger? Dites-le en commentaire. Et si vous aimez qu'on secoue les puissants, abonnez-vous à Le Point US pour la suite. Partie 1. Le spectacle comme stratégie, Chipocalypse Now et la rhétorique des images. Mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures, parce que Donald Trump, lui, a décidé de remplacer le Pentagone par Photoshop. Oui, pendant que certains présidents se cassent la tête à écrire des discours politiques sérieux, Trump, lui, préfère sortir son logiciel de montage et nous servir des affiches de cinéma façon Apocalypse Now. Résultat, une ville américaine, Chicago, se retrouve transformée en champ de bataille imaginaire, bombardée par des hélicoptères de pixels sortis tout droit d'un mauvais film de guerre des années 80. Le tout badigeonné d'un slogan digne d'un vendeur de cacahuètes au marché central. J'adore l'odeur des déportations au matin. Non, vous ne rêvez pas, c'est lui-même qui l'a écrit, comme si expulser des gens était devenu son nouveau parfum Dior. Mais attention, mes frères et sœurs, ce n'est pas juste un mème rigolo qu'il a lancé pour distraire les foules. C'est une véritable stratégie de communication à la sauce spectacle. Trump a compris un truc que beaucoup de politiciens n'osent pas admettre. Aujourd'hui, l'image frappe plus fort que la vérité. Un hélicoptère inventé qui explose Chicago sur Twitter fait plus de bruit qu'un rapport officiel du Bureau des statistiques du travail. Et c'est là que réside le danger. Quand on remplace le sérieux par la caricature, la politique devient un théâtre, et le peuple, de simples spectateurs assis dans la salle, en train d'applaudir ou de huer, mais incapables de monter sur scène. Vous voyez un peu la logique? Quand le citoyen est choqué par une image de guerre virtuelle, il oublie ses problèmes réels. Les salaires qui baissent, l'emploi qui disparaît, la diplomatie qui s'effrite. C'est comme si on vous servait une assiette de ndolé sans poisson ni viande, mais décorée avec des fleurs en plastique. C'est joli à l'œil, mais ça ne nourrit pas l'estomac. Voilà ce que Trump vend à l'Amérique, du ndolé sans viande, du spectacle sans solution. Et pendant qu'il amuse la galerie, il envoie un message subliminal. Moi, je suis le chef de guerre, celui qui ose, celui qui frappe. Mais au fond, c'est une mise en scène dangereuse. Parce que si un président commence à normaliser l'idée d'envoyer l'armée dans ses propres villes via des mèmes rigolos, qu'est-ce qui empêche demain de transformer la réalité elle-même en terrain de jeu militaire? Aujourd'hui, c'est Chicago dans un montage. Demain, ça peut être votre ville avec de vrais hélicoptères. Et là, mes chers spectateurs, ce ne sera plus un film de série B, mais un cauchemar grandeur nature. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que Trump est un génie du spectacle ou un pyromane en chef? Nous, au Point US, on ne fait pas du cinéma, on vous sert la vérité toute crue avec un peu de piment satirique. Si vous voulez continuer à voir comment on démonte ces stratégies de diversion, abonnez-vous tout de suite. Sinon, vous risquez de rester coincé dans le film que Trump projette, sans jamais voir la vraie salle de contrôle. Et justement, puisqu'on parle de salle de contrôle, attachez vos ceintures, parce que dans la partie 2, on va voir comment Trump ne se contente pas de faire du cinéma. Il manipule aussi les chiffres, au point de transformer les statistiques officielles en accessoires de son propre spectacle. Partie 2, captation des institutions. Qui compte encore les chiffres? Mes frères, asseyez-vous bien, parce qu'ici, on ne parle plus de cinéma, on parle des chiffres. Oui, les chiffres, ces petites bêtes carrées qui n'ont pas de bouche pour mentir. Normalement, elles disent la vérité toute nue. Mais Trump, lui, a trouvé la formule magique pour leur mettre du maquillage. Et attention, pas un maquillage discret. Non, il a transformé les statistiques américaines en véritable concours de beauté où seuls les chiffres qui lui plaisent remportent la couronne. Prenons un exemple simple. Le Bureau of Labor Statistics, cette vieille maison sérieuse qui depuis des décennies compte les emplois, les salaires, le chômage. C'est comme la grand-mère au village qui connaît tout le monde, qui est allée en ville, qui est restée au champ, qui a encore trouvé travail. Mais Trump, lui, n'aime pas les vérités de grand-mère. Il préfère les contes de fées. Alors il a renvoyé le commissaire du BLS comme on chasse un vendeur de cacahuètes qui n'a pas souri au marché. Et pourquoi? Parce que le rapport sur l'emploi n'était pas flatteur. Imaginez un médecin qui vous dit que vous avez la fièvre, et vous, au lieu de prendre le traitement, vous chassez le médecin et vous engagez un danseur de bikutsi pour annoncer que tout va bien. Voilà le style Trump. Et qui veut-il mettre à la place? Pas un expert reconnu, pas un statisticien sérieux. Non.
Il propose un monsieur qui passe plus de temps à écrire des horreurs sur Internet qu'à manipuler des tableurs. Un économiste de la Heritage Foundation, Eugy Anthony, dont les réseaux sociaux ressemblent plus à un bar de quartier qu'à un bureau d'économiste. Le type publiait des propos misogynes, grossiers, parfois même pornographiques. Et aujourd'hui, c'est lui que l'on veut charger de compter vos emplois, vos salaires et vos factures. Imaginez un pasteur pris en flagrant délit de danse dans un cabaret, et le lendemain on le nomme archevêque. C'est ça, le paradoxe américain version Trump. Mais attention, ce n'est pas juste une affaire de nomination. Derrière, il y a une stratégie. Quand on contrôle les chiffres, on contrôle la perception. Si demain les salaires chutent mais que le rapport officiel dit « tout va bien, les Américains sont plus riches que jamais », qui va oser contester? La vérité devient un produit Trump, calibré comme ces mêmes. On n'a plus des statistiques, on a des slogans. Et le peuple, déjà embrouillé par les images de guerre inventées, se retrouve piégé par des chiffres fabriqués. C'est comme si, au marché, on vous vendait une tomate gonflée d'eau et on vous jurait que c'est la meilleure du pays. Et c'est là que réside le vrai danger. Quand la vérité des nombres n'existe plus, on marche dans un brouillard permanent. On ne sait plus si on gagne ou si on perd, si l'économie avance ou recule. Trump a compris que pour manipuler un peuple, il suffit de brouiller les repères. Aujourd'hui, les gens se fient aux chiffres pour juger la gouvernance. Mais si les chiffres deviennent de simples pancartes publicitaires, mes chers, qui nous dira encore la vérité? Alors je vous pose la question, est-ce que vous croyez encore aux chiffres de Washington, ou bien vous pensez qu'ils sont devenus comme les prix au marché, qui changent chaque jour selon l'humeur du vendeur? Répondez en commentaire. Ici au Point US, on ne se contente pas de lire les rapports, on démonte les coulisses. Et si vous voulez continuer à voir comment Trump transforme les institutions en accessoires de son show personnel, abonnez-vous tout de suite. Sinon, vous allez finir par croire que 2 plus 2 font 5, parce que c'est écrit sur le rapport officiel. Et justement, parlant de chiffres truqués et de réalité maquillée, passons maintenant à la partie 3, où l'on va voir ce que vivent vraiment les Américains. Des salaires qui piétinent, des emplois qui disparaissent, pendant que le show continue au sommet. Partie 3, terrain économique, entre rêves vendus et poches vides. Mes chers téléspectateurs, descendons un peu de l'hélicoptère de Trump et sortons des bureaux climatisés de Washington pour marcher sur le vrai terrain, là où vivent les Américains ordinaires. Parce qu'au fond, une campagne électorale, ce n'est pas seulement des mèmes sur Twitter ni des chiffres maquillés comme des Miss Cameroun. Non, la vraie question c'est, comment se portent les poches des citoyens? Est-ce qu'elles respirent, ou bien elles sont déjà sous perfusion? Et c'est là que le contraste devient violent. D'un côté, Trump vend le rêve comme un vendeur de friperie au marché Mokolo. Venez, venez, avec moi tout sera moins cher, plus simple, plus beau. Mais de l'autre, la réalité cogne fort. L'inflation grignote les salaires comme des rats dans un sac de riz. Le prix de l'essence grimpe, les loyers avalent la moitié du salaire, et les factures médicales transforment même les familles moyennes en mendiants modernes. Bref, pendant que Trump distribue des promesses en or, le peuple reçoit des reçus en papier. Le plus ironique dans l'affaire, c'est que Trump se présente comme le grand sauveur économique, le businessman, qui sait faire tourner les affaires. Mais regardez bien, un vrai entrepreneur, c'est qu'on ne nourrit pas un peuple avec des slogans, mais avec des emplois solides. Or, depuis des années, ce qu'on voit, c'est la précarité, des petits boulots sans avenir, des contrats temporaires, des salaires qui stagnent. C'est comme si on donnait à chaque citoyen une assiette de couscous sans sauce et qu'on leur disait « Bon appétit, voilà la prospérité ». Pendant ce temps, les inégalités grandissent. Les plus riches, eux, vivent dans un autre monde, villa avec piscine, actions en bourse, champagne qui coule à flot. Et le peuple, lui, est coincé entre deux réalités, le discours politique qui promet l'abondance et le portefeuille qui crie famine. Voilà pourquoi les images et les chiffres maquillés de Trump trouvent si facilement preneurs. Quand tu es désespéré, même une illusion peut te sembler comme une bénédiction. Mais attention, mes frères et sœurs, une illusion ne paie pas le loyer. Une illusion ne remplit pas la marmite. Une illusion ne soigne pas ton enfant malade. Et c'est là tout le drame américain. Un pays riche qui vit comme s'il était pauvre, parce que ses dirigeants transforment la politique en spectacle plutôt que de s'attaquer aux vrais problèmes. Trump surfe là-dessus avec habileté, et c'est ce qui rend sa stratégie dangereuse. Il transforme la souffrance réelle en carburant électoral. Alors, vous qui regardez cette vidéo, dites-moi en commentaire, est-ce que vous croyez encore que Trump peut être le messie économique des États-Unis? Ou bien, comme on dit chez nous, c'est juste un vendeur de poudre magique au carrefour, qui vous promet guérison mais qui disparaît dès que l'argent change de main? En attendant vos réponses, je vous invite à vous abonner à la chaîne Le Point US. Parce que si vous vous contentez des discours officiels, vous allez finir par croire que votre misère est une réussite nationale. Ici, au moins, on démonte la scène, on enlève le décor,
et on vous montre les coulisses avec un peu de piment satirique. Et justement, mes chers, pour comprendre jusqu'où ce théâtre peut aller, passons maintenant à la partie 4, où l'on va voir comment, derrière cette mise en scène économique et politique, c'est la démocratie elle-même qui commence à vaciller, comme un vieux banc mal cloué au village. Partie 4, la démocratie en danger, quand le théâtre devient dictature déguisée. Mes chers téléspectateurs, si jusque-là vous pensiez que Trump ne faisait que jouer aux comédiens excentriques, ouvrez grand vos oreilles. Derrière le rire, se cache une logique redoutable. Parce que quand on additionne ces mêmes guerriers, ces chiffres maquillés et ces promesses économiques gonflées comme des beignets mal levés, on se rend compte que ce n'est plus seulement de la communication. Non, c'est une véritable entreprise de capture de la démocratie. Imaginez une démocratie comme une maison familiale. Normalement, il y a une porte d'entrée, une table au salon, chacun à sa chaise, et même le plus petit enfant peut dire son mot. Mais Trump, lui, a décidé que cette maison devait devenir son cabaret personnel. Il éteint la lumière dans la cuisine, les institutions, il ferme la porte de derrière, les statistiques, et il installe un micro géant au salon pour chanter tout seul ses refrains. Résultat, le peuple entier devient public, obligé d'applaudir ou de se taire. Le plus inquiétant, c'est que cette stratégie fonctionne. Parce que quand la peur s'installe, les citoyens cherchent un chef fort. Quand la crise économique frappe, beaucoup se disent « tant pis pour les règles, donnez-nous seulement quelqu'un qui tape du poing sur la table ». Et c'est là que la pente devient glissante. La démocratie se transforme doucement en culte de la personnalité. Aujourd'hui, Trump fait rire avec ses affiches de cinéma et ses slogans de marché. Mais demain, si personne ne s'y oppose, c'est avec de vrais chars et de vraies lois liberticides qu'il pourrait verrouiller le système. Et vous savez ce qui est encore plus dangereux? C'est que ses adversaires eux-mêmes tombent dans son piège. Au lieu de proposer une vision claire et crédible, ils passent leur temps à réagir à ses provocations. Trump dit « Chicago brûle », il s'empresse de démentir. Trump dit « l'économie explose », il publie des contre-chiffres. Bref, il joue dans le théâtre qu'il a lui-même construit. Et quand l'adversaire choisit le terrain, mes frères et sœurs, la partie est déjà perdue. Alors, posons-nous la vraie question. Jusqu'où laissera-t-on la démocratie américaine se transformer en spectacle de marionnettes? Parce qu'à force de rire des blagues de Trump, on oublie que c'est la Constitution qui se retrouve menottée dans les coulisses. Un président qui contrôle l'image, qui manipule les chiffres et qui piétine la souffrance réelle du peuple, ce n'est plus un dirigeant, c'est un metteur en scène qui veut transformer un pays entier en film où lui seul est la star. Mes chers abonnés potentiels, je vous parle directement. Si vous voulez continuer à voir au-delà des projecteurs, abonnez-vous maintenant à Le Point US. Parce que sinon, vous allez finir comme les spectateurs naïfs de Trump, assis dans la salle, applaudissant un spectacle qui en réalité détruit vos propres sièges. Ici, nous, on ne se contente pas du show. On arrache le rideau, on expose les ficelles, et on met du piment satirique pour que personne ne s'endorme. Et justement, gardez vos ceintures attachées, car dans la conclusion, on va refermer ce grand théâtre avec une question essentielle. Après tout ce cinéma, est-ce que les Américains ont encore la force de réécrire leur propre scénario, ou bien vont-ils rester prisonniers du film que Trump projette? Partie 5. Conclusion. Quand la politique vire au cinéma, qui écrit le dernier scénario? Mes chers spectateurs, après avoir suivi ce long film en 5 actes, une question brûle les lèvres. Est-ce que les Américains sont encore aux commandes de leur destin, ou bien ont-ils déjà vendu le scénario de leur démocratie à Donald Trump, producteur, acteur principal et réalisateur de sa propre saga? Parce qu'ici, soyons clairs, ce n'est plus de la politique, c'est de la télénovela géante, version Hollywood mélangée à Nollywood, avec un soupçon de théâtre de quartier. Regardons bien. À la base, une élection, c'est un moment de choix, de débat, de confrontation d'idées. Mais sous Trump, l'élection devient un plateau de tournage. Les électeurs ne sont plus des citoyens, mais des figurants payés en illusion. On leur distribue des pancartes, des casquettes, des slogans comme on distribue du pop-corn. Et à la fin, ils rentrent chez eux avec des photos souvenirs, mais sans jamais avoir influencé réellement la politique de leur pays. C'est comme si on vous invitait à un mariage princier, vous mangez le riz, vous dansez le makossa, mais vous découvrez ensuite que le mariage était juste une publicité pour une nouvelle série télé. Voilà l'Amérique version Trump. Et ne vous trompez pas, ce théâtre n'est pas sans conséquences. Parce que pendant que les foules rient ou s'indignent, la machine démocratique s'use. Chaque fois qu'on manipule une image, qu'on travestit un chiffre, qu'on piétine une vérité, c'est un clou de plus planté dans le cercueil des institutions. Et mes frères, une fois que la démocratie est morte, ce n'est pas avec des larmes qu'on la ressuscite. Non. Il faut des générations entières pour reconstruire ce qui a été détruit en quelques années de spectacle. Mais peut-être que le plus tragique, c'est que le peuple lui-même finit par s'habituer. Quand chaque jour est un scandale, plus rien ne choque. Quand chaque discours est un mensonge, plus personne ne cherche la vérité.
Et quand plus personne ne croit en rien, alors le terrain est libre pour l'homme fort, celui qui dit « Laissez tomber vos débats, moi je décide pour vous ». C'est comme au marché, quand le vendeur crie trop fort, les autres marchands se taisent, et tout le monde finit par acheter chez lui, même si son produit est pourri. Alors mes chers, la vraie question est simple. Est-ce que les Américains vont se réveiller et réclamer la fin de cette pièce de théâtre? Ou bien vont-ils continuer à payer leurs billets pour un spectacle qui les enchaîne, en applaudissant le metteur en scène pendant que la scène elle-même s'écroule? L'avenir le dira. Mais une chose est sûre, tant qu'on ne débranche pas le projecteur de Trump, le film continue. Et croyez-moi, ce film-là n'aura pas de happy end. Vous qui regardez cette vidéo, ne restez pas simple spectateur. Ici, au Point US, on n'est pas là pour applaudir les acteurs, on est là pour démonter la scène, révéler les coulisses et mettre du piment satirique dans vos oreilles. Alors abonnez-vous dès maintenant, sinon vous risquez de rester prisonnier du cinéma politique de Trump, sans jamais voir la vraie version des événements. Ici, on vous sert la vérité bien chaude, sans sucre ajouté, avec le goût du poivre rouge de chez nous. Et maintenant, mes chers, rideau sur ce grand théâtre américain. Mais attention, la pièce n'est pas finie. Le prochain épisode est déjà en préparation, et vous ne voulez pas le manquer. Partie ci, le rôle du peuple, spectateur, figurant ou scénariste de leur propre avenir. Mes chers téléspectateurs, on a parlé des images truquées, des chiffres maquillés, des poches vides et même de la démocratie qui chancelle comme un vieux banc de village. Mais il reste une question capitale, celle qu'on évite souvent de poser. Et le peuple là-dedans? Parce que, soyons honnêtes, si Trump réussit son théâtre, c'est aussi parce qu'il a un public. Et sans public, un spectacle, ça s'éteint plus vite qu'un générateur sans carburant. Le peuple américain, aujourd'hui, ressemble à ces spectateurs de cinéma de quartier qui savent très bien que le projecteur grince, que l'image est floue, mais qui restent assis parce que le ticket est déjà payé. Certains applaudissent encore, hypnotisés par le showman. D'autres sifflent, mais restent quand même, incapables de quitter la salle. Et puis il y a ceux qui, fatigués, ferment les yeux et dorment, laissant le film tourner tout seul. Voilà la vraie tragédie. Un peuple qui oublie qu'il peut encore se lever, couper l'électricité et exiger un autre scénario. Mais attention, mes frères et sœurs, Trump n'est pas un simple magicien. Il a compris que beaucoup de citoyens sont découragés, déçus, voire désabusés par un système qui, depuis des décennies, promet mais ne livre jamais. Alors il joue sur cette fatigue. Il se présente comme le seul capable de bousculer l'ordre établi, alors qu'en réalité, il enferme tout le monde dans une boucle infernale. Plus il choque, plus on parle de lui. Plus on parle de lui, plus il contrôle la scène. Et pendant ce temps, le peuple devient figurant dans sa propre histoire. Mais un peuple qui abdique, c'est comme une marmite abandonnée au feu. Tôt ou tard, elle déborde et brûle toute la cuisine. Si les citoyens américains ne reprennent pas leur rôle de scénaristes, si eux-mêmes ne décident pas de couper court au spectacle, alors l'histoire sera écrite sans eux et contre eux. Ce n'est pas seulement Trump le problème. C'est l'habitude collective de consommer la politique comme une série télé, avec pop-corn et commentaires, au lieu d'y participer activement. Alors, vous qui m'écoutez, je vous lance un défi. Est-ce que vous pensez que le peuple américain a encore la force de dire stop? Ou bien va-t-il continuer à applaudir pendant que son fauteuil brûle sous ses fesses? Répondez-moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à Le Point US. Parce que si vous vous contentez de regarder CNN et Fox News, vous allez finir par croire que ce théâtre est une vraie démocratie. Ici, au moins, on vous montre la vérité sans rideau, avec un peu de piment, de gingembre et de satirique sauce camerounaise. Conclusion. La démocratie, disait Abraham Lincoln, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais aujourd'hui, sous Trump, on dirait plutôt le gouvernement du spectacle, par les mêmes et pour la distraction. C'est là toute l'ironie amère. L'Amérique qui se vantait d'être la lumière du monde ressemble désormais à une salle obscure où l'on projette des illusions pour endormir la vigilance collective. Alors, mes chers spectateurs, je vous pose la vraie question. Est-ce que vous croyez encore que la politique américaine, telle que menée par Donald Trump, sert le peuple, ou bien qu'elle sert uniquement l'ego et le portefeuille de quelques individus bien placés? Est-ce que vous pensez que ce cirque permanent peut vraiment résoudre la crise des salaires, les alliances brisées et la dignité perdue? Ou alors est-ce que nous assistons, impuissants, à la transformation de Washington en Hollywood de bas étage? Dites-le moi en commentaire, parce que c'est votre voix qui donne du poids à ce débat. Et vous savez quoi? Si vous ne vous abonnez pas à Le Point US, qui va continuer à vous décortiquer tout ça sans langue de bois, avec piment et ironie, CNN, Fox News, non, ils préfèrent couvrir les combats d'UFC dans la roseraie pendant que vos salaires disparaissent. Ici, on ne mâche pas nos mots, on vous donne la vraie version, brute et satirique. Alors abonnez-vous, aimez cette vidéo, et surtout,
Partagez-la pour que personne ne se laisse berner par le théâtre de l'absurde qui s'installe à la Maison-Blanche. En fin de compte, souvenez-vous de cette maxime d'un autre Américain célèbre, Mark Twain. Il est plus facile de tromper les gens que de leur faire admettre qu'ils ont été trompés. Trump l'a compris, et il en abuse. Mais vous, est-ce que vous allez continuer à applaudir ce grand numéro, ou est-ce que vous êtes prêt à tirer le rideau et dire « ça suffit » ? La réponse, mes chers, c'est vous qui l'écrirez, dans les commentaires, dans vos partages,